Pifan Chabi, bonjour. Bonjour, René Soglo. Et on va faire place à la question du jour. Une question qui vous est adressée. Vous pouvez réagir sur notre compte Facebook et juste après, on fera lecture de vos messages après analyse en studio. Alors, cette question. Oui, la question s'intéresse ce matin au forum de coopération sino-africain qui s'ouvre donc ce mercredi 4 septembre à Pékin. La question est de savoir les perspectives pour l'Afrique et de façon particulière pour le Bénin, notre pays qui participe également à ce sommet. Alors, quand on parle de la Chine, nous savons tous que c'est un grand partenaire aujourd'hui pour le monde entier. La Chine qui a connu un développement spectaculaire. L'Afrique qui se positionne aujourd'hui comme le continent à explorer, à dévierger pour bien sûr mieux construire le monde. Mais il ne faut pas le faire sans que l'Afrique aussi ne puisse tirer son épingle du jeu. Alors Pékin accueille à partir de ce mercredi 4 septembre le forum de coopération sino-africaine FOCAC. De nombreuses délégations sont déjà arrivées sur place avec un peu d'avance. Par exemple, le président chinois Xi Jinping, comme on le dit, a organisé des rencontres avec certains de ses homologues comme William Ruto, le président kenyan. Mais il faut souligner que le Bénin est bel et bien là-bas. Sans Patrice Talon, c'est Mariam Chabi Talata qui représente le Bénin avec deux autres ministres, Wadayi, le ministre de l'économie et des finances, de l'argentier national, des affaires étrangères. Oui, celui des affaires étrangères, Bakary. Oui, Ayadi. Ces personnalités vont représenter valablement le Bénin. Oui. Il faut dire que la Chine est le principal bailleur de fonds de l'Afrique. Le président chinois qui s'est entretenu par exemple avec le président de transition malien afin de parler de coopération sur l'agriculture, l'énergie, les mines ainsi que la sécurité. Assimi Goïta qui espère davantage aussi consolider son amitié avec Pékin n'a pas hésité à souligner qu'il n'y avait qu'une seule Chine dans le monde et que son pays adhérait fermement à ce principe. Alors c'est le 9e forum du genre sur la coopération sino-africaine et qui va aborder aussi le rôle de la Chine en tant que principal bailleur de fonds de l'Afrique où de nombreux pays sont aux prises avec un endettement croissant. Alors, que dire encore sur cette rencontre déjà hier lundi, avant-hier, déjà le président chinois avait aussi balancé sa semaine avait lancé sa semaine, on va dire, en rencontrant une série d'homologues. Il y a eu l'entretien avec Cyril Ramaphosa qui a marqué la journée, le président sud-africain qui a tenu aussi à évoquer la nécessité de remédier au déséquilibre commercial entre les deux pays et a appelé à des investissements plus durables qui créeraient des emplois surtout et soutiendraient la reprise économique au pays. Il faut dire que Chabi Talata aussi a eu plusieurs rencontres déjà. Et les négociations vont montrer en attendant le début de ce sommet. Oui, le début de ce sommet qui démarre d'ailleurs aujourd'hui. Vous l'avez déjà rappelé, c'est un sommet où un fonds qui réunit plusieurs pays de l'Afrique et la Chine. Et ce fonds qui a été créé en 2000, juste avant que la Chine ne rejoigne l'Organisation mondiale du commerce. Et quand vous êtes membre de l'OMS, il faut commercer donc avec tous les autres pays. On sait aujourd'hui que l'Afrique est un grand potentiel commercial. Quand vous prenez le Nigeria, l'Afrique du Sud, ces grandes puissances, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ce sont de grands pays en tout cas qui commercent avec la Chine aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui Pékin essaie de soigner son image? Vous savez, la Chine est accusée par exemple d'exploiter à outrance les ressources minières africaines. Un peu comme au Gabon par exemple ou en République démocratique du Congo où on parle d'une surexploitation forestière par exemple de la partie chinoise. Donc aujourd'hui la Chine se doit quand même de soigner son image et de montrer qu'il est un partenaire commercial crédible. Vous avez parlé de certains pays qui étaient également endettés, entre autres ces pays, il y a le Kenya, il y a la Namibie et bien d'autres pays. Et ces pays-là aujourd'hui ont bénéficié quand même d'un allègement de la part de la Chine où on leur demande seulement de payer ce qu'ils doivent sans les taux d'intérêt. Donc vous voyez aujourd'hui la Chine soigne son image pour montrer... Et bien c'est aussi une façon pour la Chine, je vais dire, de poser des remparts vis-à-vis de l'influence des Occidentaux. Ah oui, il faut contrer aujourd'hui la France, il faut contrer la Grande-Bretagne, il faut contrer la Russie, il faut contrer également les autres pays qui essaient
essaie d'étendre les tentacules. Beaucoup plus également, il y a les États-Unis aujourd'hui quand on parle d'exploitation minière, c'est beaucoup plus des entreprises canadiennes, françaises, américaines. La Chine également veut s'imposer également comme étant un partenaire qui exploite également ces ressources minières parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de l'uranium, ils ont besoin de l'or, ils ont besoin de bien d'autres choses également pour alimenter leurs industries en Chine. Donc je crois que c'est pour cela, vous avez parlé d'un 9e forum créé depuis 2000. Vous comprenez avec moi que même si ce n'est pas un forum qui est organisé de façon régulière, la Chine essaie quand même de voir, d'analyser l'influence des autres pays occidentaux. Oui, mais c'est bien, nos dirigeants courent pour aller en Chine. Oui. Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi s'inspirer de ce modèle de développement et l'appliquer? Oui, je voudrais prendre l'exemple d'un pays qui applique déjà le modèle de développement, c'est le Kenya, justement, avec l'enseignement donc des valeurs chinoises. Quand je parle des valeurs chinoises, c'est ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut aborder donc le développement dans son pays, ainsi de suite. Quand vous voyez aujourd'hui, la Chine n'est pas installée en Afrique seulement pour exploiter les ressources minières. Elle essaie d'imposer également sa sociologie, elle essaie d'imposer également à sa manière de voir les choses à certains peuples africains. Au Bénin, par exemple, il y a l'enseignement de la Chine, du chinois, qui est devenu une priorité aujourd'hui dans cette université. J'avais un ami qui parle le chinois, il gagne bien sa vie. Voilà, donc on essaie quand même de montrer au peuple béninois ou en tout cas à certains peuples africains qu'ils peuvent quand même copier le modèle chinois. Et quand vous prenez par exemple la GDIZ, le chef de l'État et l'ensemble des personnes qui visitent en tout cas ce site-là le disent, c'est un modèle de développement qui est accentué sur le processus chinois. C'est qu'il faut commencer donc par créer une industrie et les matières premières pour transformer qui seront transformées vont venir à petits coups. Donc il ne faut pas attendre forcément que ce soit les autres pays qui transforment, il ne faut pas forcément attendre que tout vienne de la Chine, tout vienne des États-Unis. Il faut essayer quelque chose et quand on essaie ce modèle économique, je crois que quand vous prenez la Chine il y a de cela une trentaine d'années en arrière, c'est un pays qui n'était quand même pas aussi industrialisé qu'aujourd'hui. Il y avait un processus qui avait été mis en marche et ça a commencé donc de façon lente, mais aujourd'hui la Chine est un grand pays industrialisé, donc beaucoup de pays aujourd'hui arrivent quand même à étudier ou à s'adapter le modèle chinois pour essayer de développer leur économie. On parle d'une résilience de l'économie chinoise, c'est parce que la Chine aujourd'hui a su mettre en place plusieurs stratégies dans différents secteurs. Quand vous prenez par exemple le secteur de l'environnement, il y a bien de choses qui sont réalisées par la Chine et que certains pays copient. Par exemple dans le domaine du transport en Afrique du Sud, c'est un modèle chinois qui a été copié, qui a été donc mis en place et aujourd'hui ça marche efficacement donc pour l'Afrique du Sud. Donc beaucoup de pays aujourd'hui arrivent déjà donc à copier ce modèle-là et la Chine ne voudrait pas se limiter seulement à cela. C'est comment faire aujourd'hui pour imposer ce modèle-là, pour prendre l'hégémonie sur la France et d'autres pays. Et quand vous voyez par exemple les prêts, les projets, certaines réalisations infrastructurelles au Bénin par exemple pour le projet asphaltage, il y a beaucoup d'entreprises chinoises aujourd'hui qui interviennent dans ce projet, dans plusieurs constructions d'infrastructures. On constate qu'il y a des entreprises chinoises. C'est parce que le modèle, je dirais, d'urbanisme qui a été adopté donc par la Chine plaît évidemment donc à ces pays-là, qu'ils font appel donc à l'expertise chinoise pour essayer donc d'implémenter cette expertise-là dans notre pays. Et à petit coup, aujourd'hui, si on arrive donc à copier le modèle chinois, on verrait que les pays africains vont se développer. Donc le développement sera beaucoup plus accentué sur un modèle résilient, parce que quand la Chine met en place un système de gestion, ce n'est pas un système de gestion qui va durer 5 ans, 10 ans, non, c'est un modèle qui est parti pour plusieurs années. Quand vous prenez par exemple la logique Mao Zedong, c'est une logique qu'on nous a enseignée en terminale, mais ce n'est pas, c'est un développement centré sur du long terme. Ce n'est pas un truc qu'on fera tout de suite et le résultat n'est pas attendu tout de suite. On met quelque chose en place, on essaie de suivre donc tout cela et le résultat qui vient après donc dure toute une éternité. Et on a constaté également, donc j'ai pris l'exemple de la GDZ tout à l'heure, vous allez constater avec moi que ça ne prend pas tout de suite, c'est comme le chef de l'État lui-même l'aurait souhaité, mais avec le temps, vous verrez que 10, 15, 20 ans après, la GDZ deviendra donc un pôle économique, un pôle industriel qui sera donc, je dirais même pourquoi pas, la partie la plus importante qui va donc enrichir l'économie béninoise. Voilà, on va donner lecture de juste quelques messages ce matin. Oui, on a quelques messages de nos amis internautes ce matin. On va
va démarrer avec celui du tout premier. Il s'agit de Jacques Aroyen qui dit bonjour les amis de Fraternité FM par rapport à la question du jour en ce qui concerne le forum de coopération sino-africain qui s'ouvre ce mercredi 4 septembre. Selon moi, c'est pour renforcer les relations bilatérales. Les Chinois sont des travailleurs et ils aiment aider l'Afrique. C'est votre ami Jacques Aroyen. Un autre commentaire, c'est celui de François-Rick Kwamina. Bonjour le plateau. La Chine accueille dès ce mercredi le forum de coopération sino-africaine auquel le Bénin y prend part. Ce colloque, selon moi, permettra de renforcer les liens bilatéraux entre l'Afrique et le pays de l'Empire céleste. Il va favoriser également les accords de prêt et même de partage de connaissances entre les différents participants. Pour le Bénin spécialement, cela va permettre de renforcer les liens commerciaux avec le géant chinois. Bonne journée. Philippe Boukodaro, qui semble être le tout dernier ce matin, il dit bonjour les camarades de la radio. Fraternité, renforcer les liens plus solides que nous voyons entre la Chine et le Bénin est une très bonne chose. Si la Chine est devenue une grande puissance aujourd'hui, c'est à travers les efforts qui ressemblent ou se ressemblent. Voilà, ce forum de coopération sino-africaine qui s'ouvre ce mercredi 4 septembre à Pékin, c'est une manque à gagner pour le Bénin de participer pour les membres en pratique de bonnes méthodes du développement pour rassembler la Chine. Pourquoi pas aussi le dépasser plus tard. Lui, il espère en tout cas que si le Bénin arrive à copier le modèle chinois, on pourra pourquoi pas dépasser, j'allais dire, la Chine. Et il faut rappeler également, et René Soglo pour terminer, que déjà il y a déjà quelques retombées pour le Bénin parce que juste après l'audience accordée donc à la délégation béninoise, il y a eu un partenariat qui a été signé. C'est pour la facilitation du commerce bilatéral et la sécurité des consommateurs. Vous le savez très bien, on consomme aujourd'hui beaucoup de produits chinois, beaucoup qui viennent de la Chine, pas forcément des produits chinois parce que cette expression-là, parfois les gens la confondent à des produits fruits-latés. La Chine n'est forcément pas un pays de fabrication de produits fruits-latés. Donc je crois que c'est moins cher et parfois c'est Shintok. Oui. C'est Shintok. Mais il y a le Nigeria également qui est spécialisé là-dedans. C'est donc voilà. Prendre un appareil et mon ami disait c'est Shintok, c'est du fake. On les laisse. Je dis non, il dit laisse. J'ai dit c'est du fake. Shintok. voilà un peu. Mais il faut aussi, ça dépend parfois. J'ai un ami aussi qui fait des commandes de la Chine. Ça dépend aussi du client que les Chinois ont en face. Ah oui. Voilà, vous savez, on veut moins cher toujours. On propose le prix. Ils s'adaptent au prix et vous font ce que vous voulez. Oui, c'est parce qu'ils ont la possibilité, ils ont la matière. Ils sont capables de s'améliorer. Souvenez-vous des premiers portables chinois. Oui. Quand ça sonne à côté de vous, c'est la débandade. Mais aujourd'hui, ils ont amélioré le téléphone. Justement, vous l'avez déjà dit. Et passé, peut-être, on a déboursé plus. Oui, c'est véritablement. On a accepté payer la qualité. Oui, c'est véritablement la raison aujourd'hui. Non, ce n'est pas la photo chinoise. Non, c'est pas forcément un produit fake. Oui, c'est pas forcément la photo chinoise. Quand vous leur dites que le marché dans lequel vous envoyez vos produits ou dans le marché dans lequel vous comptez vendre le produit, les gens n'aiment pas débourser. Bon, ils sont à un certain moment obligés de vous faire le de produit que vous avez, voilà, qui est donc je dirais disponible pour tout le monde. Quand il y a aussi les exigences du marché. Aujourd'hui, il faut plus faire des appareils. On parle des appareils électroménagers, par exemple, qui vont durer 100 ans ou 50 ans. Et on va te dire, c'est mon père qui l'avait utilisé, c'est pour ta grand-mère. Mais aujourd'hui, le monde du commerce, ils sont intelligents, ils veulent vendre. Donc, les appareils ont temps pour devenir obsolètes. Et puis, si ce temps arrive, vous avez beau réparer, vous avez beau tout faire, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, évidemment. Je ne vais pas faire de la publicité ou de la contre-publicité à qui que ce soit. Il y a une marque de téléphone, les téléphones qu'on appelle aujourd'hui iPhone. Il y en a plusieurs marques. Vous prenez, c'est les mêmes caractéristiques, mais la performance ou la capacité n'est forcément pas la même que celui qui l'a acheté à peut-être 200 000 ou à 500 000 comparé à quelqu'un qui l'a pris à 150 000 dans un autre marché. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'acheter le même téléphone, mais ce ne serait pas donc la même obsolescence programmée pour vous. Mais ils sont loin, ils font des pailles, ils font tout. Oui, ils font tout. Ils font même des motos qui, à un certain moment, je crois à Cotonou, quand vous allez, il y en a qui motos sont partout, sont aujourd'hui partout à Parakou.
moto, vous prenez la moto, c'est 2 ou 3 ans après, vous commencez par constater que la moto s'amortit. Et pendant ce temps, quelqu'un d'autre qui a déboursé peut-être, j'ai entendu quelqu'un un jour dire qu'il ne pourrait pour lui peut-être pas prendre une moto qui va coûter 1 500 000. Je lui ai dit, mais c'est parce que vous ne savez peut-être pas la qualité de cette moto et le nombre de temps que ça va prendre. Il y en a qui prennent des motos, par exemple. Là, il va acheter une voiture. C'est mieux pour vous avez 1 500 000, vous achetez une voiture, vous avez des problèmes. Voilà, évidemment, vous avez la carburation, tous les jours, c'est que vous êtes chez le garagiste, alors que quand vous avez une moto de 500 000... Mais c'est non, mais quand vous avez un véhicule de 8, 15 millions, vous avez peut-être 2, 3, 4 ans avant d'aller rendre visite à un garagiste, c'est peut-être pour les petites la qualité. Il y a forcément la qualité qui est le problème. Voilà. Vous avez parlé de la Chine, c'est une opportunité. On verra ce que le Bénin va en tirer, mais on va se laisser et après la pause, on vous propose bien d'autres choses. Et puis Fanchavi, comment on dit bonjour en chinois? Malheureusement, j'ai fait l'allemand, moi. Je ne sais pas comment il faut le dire. La Chine est en train de prendre tout le monde. Il faut dire bonjour en chinois qui nous écoute. Vraiment, je leur présente tout simplement mes excuses. Il dit Liao. Ah, d'accord. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.